J'entends les gens dire de gauche à droite que l'immigration c'est fini. Monsieur Lutte, est-ce que l'immigration c'est fini? Les gens disent de gauche à droite que l'immigration c'est fini. Oh, le ministre de l'immigration a dit que c'est fini. Le premier ministre du Canada a dit que c'était fini. Les amis, vraiment, arrêtez de fumer le chanvre. Si tu vois quelqu'un en ligne qui te dit que l'immigration au Canada c'est fini, cette personne, soit c'est un sorcier, soit il fume le chanvre. Parce que l'information est claire, nette, sur le site du gouvernement. Tout le monde peut aller lire. Mais lui, il lit à l'envers pour venir vous donner des négativités, vous dire que l'immigration c'est fini. On vous a dit que l'immigration va finir maintenant. Il y a un plan d'immigration pour 2025, 2026, 2027 et les années à venir. Je vais vous donner maintenant la vraie version. Parce que vous écoutez tout n'importe qui sur Internet. C'est ça. Aujourd'hui, Internet a donné la possibilité à n'importe qui de devenir expert. Il prend son téléphone, il devient expert pour raconter n'importe quoi. Il n'a même pas lu l'information sur le site du gouvernement, mais il devient expert. C'est désolant, les amis, c'est désolant. Mais avec moi, je ne suis pas aussi expert. Je vous dis la vérité, moi je ne suis pas expert. Moi, ma particularité, je vous donne des informations comme c'est écrit sur le site du gouvernement. Moi, avant de parler, je me renseigne sur le site du gouvernement. Je lis, je comprends et je vous montre. La preuve, je te mets le lien dans la description. Va cliquer sur le lien, tu auras la vraie information du site du gouvernement. Alors, Monsieur Lutte, est-ce que l'immigration c'est fini? Non. Je répète, Monsieur Lutte, est-ce que l'immigration c'est fini? Non. Monsieur Lutte, est-ce que l'immigration va finir maintenant? Non. Alors, Monsieur Lutte, si l'immigration n'est pas finie, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Nzengi, entrepreneur investisseur. J'ai bien dit entrepreneur investisseur. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un représentant d'immigration. Ok? Sur cette chaîne, je vous parle de l'immigration au Canada. Donc, si ça t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Abonne-toi. Abonne-toi parce que ici, je te donne la vraie information. Alors, si tu veux immigrer au Canada, mais tu ne sais pas par où commencer, tu as des questions, tu ne sais pas quel programme te correspond, tu veux la résidence permanente ou bien tu veux la résidence temporaire, ne t'inquiète pas. Écris-moi sur mon WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. Je vais te donner 4 livres du gouvernement. Les 4 livres-là, quand tu vas les lire, tu vas me remercier parce que ça a permis aux gens d'aller au Canada. Bon, revenons à nos moutons. Est-ce que l'immigration, c'est fini? Non, l'immigration, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les amis, en tant que votre humble serviteur, en tant que la salle de presse, votre frère, celui qui a plusieurs nationalités, je suis allé sur le site du Québec, je suis allé sur le site du Canada, je suis allé me renseigner pour vous. J'ai même mis le lien dans la description. En fait, ce qui se passe, c'est que le Canada est en train de réduire les résidents temporaires. Il faut que tu comprennes ça. Il existe 2 types de résidences. Les résidents temporaires et les résidents permanents. Les résidents permanents, on n'a pas touché. On a besoin d'eux, les travailleurs qualifiés là. Mais dans les résidents temporaires, on regroupe les étudiants, les touristes et les travailleurs temporaires. Et même ça, on n'a pas bloqué ça. Si quelqu'un te dit qu'on a bloqué ça, c'est un bourreur. Comme on était jeunes, on les appelait un menteur. Si tu vois quelqu'un te dire ça, c'est un menteur. Écris dans ses commentaires, montre-nous le lien là où c'est écrit. Parce que moi, je te montre le lien. Le gouvernement est en train de réduire. Réduire, ça ne veut pas dire que c'est fini. Diminution, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est-à-dire que nous passons de 6,5 à 5%. Un exemple. Si tu passes de 6,5 à 5%, est-ce que c'est fini? Non, on a réduit. Je vous explique. Le gouvernement du Canada a mis en place des visas pour vous permettre, partout où vous êtes dans le monde entier, de venir. Sauf que les employeurs canadiens ont profité de ce système. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. Au lieu de vous payer des vrais salaires, des salaires élevés, ils ont profité de ça pour vous faire venir, pour travailler pour des postes à bas salaire, des postes moins chers où on vous paye moins. Et le gouvernement a vu que ce n'était pas bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens avec le visa visiteur ont exagéré. Ils venaient au Canada avec le visa visiteur et venaient demander l'asile à l'aéroport. Surtout que le Québec a été saturé, bourré. La ministre, Madame Fréchette, s'est même plaint. Trop de demandeurs d'asile au Québec. Face à ça, face à tout ça,
aux abus des employeurs canadiens, face à ceux qui ont abusé du système, le ministre de l'Immigration, en collaboration avec le Premier ministre du Canada, M. Mark Miller, qui est le ministre de l'Immigration, a décidé de réduire pour rééquilibrer. Donc, l'immigration, c'est pas fini. Ils sont en train de réduire juste les nombres parce que les quotas de 2024 ont été atteints. Donc, ils doivent ajuster pour 2025, 2026 et 2027. C'est juste ajustement. Et les gens voient ça en ligne. Ils voient diminution, ils voient rétrécissement, ils voient réduction et ils viennent vous dire que c'est fini. Vraiment. Et je vais te donner un conseil. Arrête d'écouter n'importe qui sur Internet. Arrête d'écouter n'importe qui. Si quelqu'un te donne une information, qui ne te donne pas le lien de là où il a lu ça sur le site du gouvernement, ne l'écoute pas. Kangama Toyi, ferme les oreilles. Si quelqu'un te donne une information, si quelqu'un te dit « Oh non, l'immigration c'est fini », patati patata, dis-lui simplement « Monsieur, merci pour l'info, mais où est-ce que le gouvernement a dit ça ?» C'est tout. Et toi aussi, pour ne pas te faire berner, pour ne pas être comme un mouton qui suit tout, apprends à lire sur ton téléphone. Prends ton téléphone, va sur le site du gouvernement, onglet salle de presse, va lire les infos. Il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas une information, il n'y a pas une interdiction ou des réajustements que le gouvernement ne met pas en ligne. Tout est en ligne. www.canada.ca. Ça t'éviterait d'avoir des maux de tête. Ça va t'éviter d'avoir des briseurs de rêves. Tu vas te dire, ah, donc l'immigration c'est fini, je ne veux plus faire. Oh, qui vous a dit ça? D'ailleurs, je ferai une vidéo, la prochaine vidéo qui arrive, là, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer sur le site du gouvernement. Je vais montrer mon écran. Je vais vous montrer le discours de Mark Miller, le ministre, l'honorable ministre. Et vous allez vous-même voir de vos propres yeux que c'est pas fini. Donc, réduction ne veut pas dire que c'est la fin. Diminution ne veut pas dire que c'est la fin. La vérité, c'est que on est en train de réduire, mais parmi les réductions là, tu as ta place. Ça, tu peux en être sûr. Choisis juste le visa. La première étape pour le visa au Canada, c'est connaître ton profil. C'est le conseil de ton frère. Je te parle de tout cœur. La première étape, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout. Tu n'as même pas besoin de moi. Seul dans ta chambre. Première étape, connais ton profil. Nom, prénom, âge, situation matrimoniale, les études, l'expérience professionnelle, l'épargne, tout cela, tu écris sur une feuille. Tu as fait ton profil. Une fois que tu as fait ton profil, la prochaine étape, c'est parmi tous les programmes d'immigration, quel est le programme dont mon profil est admissible? Parce que tu ne peux pas être admissible à tous les programmes. Ton profil est sûrement admissible à un programme. Soit le visa pour le permis de travail, soit la résidence permanente ou un autre type de visa. Mais il y a des outils en ligne pour ça. Le gouvernement a mis en place un outil en 1 minute, 60 secondes. Ça te permet, tu mets tes informations, le gouvernement te donne le programme qui correspond à ton profil. Une fois que tu connais le programme qui te correspond, oublie les autres programmes, sois focus sur un seul programme. Voilà, je reviendrai sur les autres vidéos pour vous parler du discours de l'honorable Mark Miller, du discours du Premier ministre du Québec et de la ministre de la franchisation du Québec pour que tu aies la vraie information. Et pour finir sur une bonne note, ne sois pas découragé. N'écoute pas les gens sur Internet. Sois focus sur ton projet. Si tu sens l'envie d'aller au Canada, tu respectes les conditions, vas-y. Et en plus, j'ai une famille qui a eu leur visa cette semaine qui sont partis. Il y en a beaucoup. Les Africains n'aiment pas témoigner. Mes amis africains ont des visas, mais ils n'aiment pas témoigner. Donc toi aussi, tu peux avoir ton visa. Sois focus, commence ta procédure, avance. Cherche la vraie information, cherche la formation et cherche quelqu'un de sérieux qui va t'aider. Ok? J'espère que je t'ai aidé, j'espère que tu as compris. Si vous voulez la deuxième partie, dites simplement deuxième partie. Mais celui deuxième partie, je ferai la deuxième partie de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!